Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Bitcoin à 65 000 $. On va faire le tour des news, un petit peu de la semaine, comment s'est passé cette petite semaine, puisque j'ai pas pu faire de vidéo sur les 4 ou 5 derniers jours. On va reprendre un petit peu le train de la routine habituelle, c'est-à-dire analyse technique, analyse fondamentale et analyse de liquidité, donc de sentiments, le tout sur Bitcoin, Ethereum, ainsi que le total 3. Allez, intro. Alors déjà dans les news qu'on n'a pas pu traiter cette semaine, l'inflation qui continue de décroître avec 2,4. Le mois dernier, on était à 2,5 sur le précédent. Vous voyez que le core CPI, qui est donc tous les indices globalement, sauf la bouffe et l'énergie, était à 3,3. Donc il a légèrement repris, pour le coup. Ne vous laissez pas avoir par la courbe, du coup. Et on a surtout une inflation, je dirais, des matières premières, c'est-à-dire la bouffe et l'énergie, qui, elle, est en déflation. Et c'est ce qui permet un petit peu de faire corriger tout ça. Alors ne vous y trompez pas, la bouffe est pas vraiment en déflation, au sens où elle a contribué pour une bonne part à cette augmentation du CPI. Je crois que c'est 0,4 sur le mois même. Mais en soi, vous voyez que le Food Index, il a quand même pris 2,3 dans l'année. En soi, on a un pétrole qui corrige et ça, c'est plutôt pas mal. Et puis également, on a un shelter, donc l'hébergement qui pèse pour beaucoup dans l'inflation. C'est-à-dire qu'on a une inflation qui est beaucoup et extrêmement liée aux conditions d'hébergement. Ça, c'était pour reprendre le train un petit peu en cours, parce que cette nouvelle est sortie le 10 et ça a plutôt aidé le prix. Le fait qu'on continue à être dans une décroissance, on va dire, de l'inflation, une baisse de l'augmentation des prix, on va dire ça comme ça. Et en soi, quand on regarde la structure daily, on n'est toujours pas sorti de cette correction pour le moment. On est toujours sous la trend. Correction qui date depuis extrêmement longtemps, à savoir le 15 mars 2024. Maintenant, on reste dans une structure qui potentiellement reste haussière. Encore une fois, là, c'est du daily weekly. Ici, on a fait un petit passage sous la structure. Personnellement, moi, ça m'a permis de recharger sur un trade que j'avais déjà. C'est-à-dire que je suis venu ici doubler ma position, la défendre, et puis du coup, ce trade se passe plutôt pas mal, puisqu'on est à ce stade 420% de bénéfices. J'ai sorti la position initiale, c'est-à-dire que ce trade est gratuit, entre guillemets, et pour l'instant, on va voir. La target... La question principale qu'on va se poser dans cette routine, c'est quelle peut être la target de ce trade. Vous comprenez que c'est un trade qui s'inscrit tout simplement dans cette fameuse tendance-là dont je vous parlais juste avant. C'est-à-dire cette idée qu'on va désormais faire un nouveau plus haut. Donc est-ce qu'on le coupe à 66 entièrement, tout en laissant un petit runner pour éventuellement venir chercher, je dirais, soit cette zone-là, soit celle-ci. Vous voyez ici les niveaux qui sont principalement des 4 heures. Si on joue à la 4 heures, on essaye d'aller chercher plus ou moins des niveaux en 4 heures. Donc vous en avez 3 ici, un là et un là, qui sont des niveaux qui pour le moment rejettent. Et voilà, donc la question qu'on peut se poser ici, c'est à combien on va sortir nos bénéfices sur les 66. Et puis derrière, parce que je pense que le prix pourrait éventuellement aller sur la zone des 68-69, c'est-à-dire celle-ci. Donc je pense que là, en tout cas c'est mon avis, il y aurait peut-être quelque chose à faire. Bien comprendre également que si on va ne serait-ce que à 66, alors 66 ça resterait un rejet, mais si pour le coup on allait dans cette zone-là, ça serait potentiellement un break de cette consolidation, vous le comprenez, ici vous avez une tendance baissière, c'est pour ça que c'est très important de bien capter les UT, les unités de temps, les niveaux, etc. Et là, en gros, si on arrive à s'affranchir de ce plus bas, de ce plus haut qui est plus bas que tous les précédents, à s'en affranchir, donc venir sur la zone des 68-69, on aurait potentiellement un break de la structure. Je mets ça dans un coin, et pour le moment, voilà... Je reste circonspect. Pourquoi ça? Pour plusieurs raisons. D'abord, pour moi, le break le plus intéressant qui aurait pu arriver, entre guillemets, sur cette structure, il était ici, quand on avait cette jolie structure vraiment bullish juste en dessous de la trend. Si on avait réussi à casser là, ça aurait été vraiment intéressant. Là, il y avait vraiment quelque chose que je trouve, en tout cas, c'est mon avis, même en termes de liquidité, qui était intéressant. Vous allez voir qu'ici, on a été pas mal shorté également, donc il y avait quelque chose à venir prendre. On a perdu un peu du gaz depuis, et voilà,
pense que, en tout cas, si on va sur la zone des 68, 69 ou ici la zone des 72, c'est peut-être pas pour tout de suite. Tout va dépendre de pas mal de choses. Résultat des élections américaines, bien sûr. Contexte macroéconomique, bien sûr. Est-ce qu'on va avoir un ralentissement ou pas et pour le moment, ça ne semble pas trop être le cas. Donc, on va regarder aussi, bien sûr, tout ce qui est macro. Globalement, voilà. On reste sur la structure. Ici, vous voyez qu'en 4 heures, on est sur une tendance haussière également avec cette structure de retournement ici. Le fond de la 4 heures, pour le moment, reste baissier tant qu'on ne dépasse pas justement les 66. J'entends ici, vous le voyez, ici. Là, on vient de faire la cassure, mais on n'a pas eu la confirmation. Hein. Break of structure, confirmation of structure, c'est les deux choses, c'est-à-dire qu'ici, revenir et faire finalement une figure de retournement. Ici, par exemple, épaule tête épaule inversée. Voilà, globalement, confirmer le fait que on repasse sur une tendance qui reste haussière, qui ne perd pas ses creux. Donc voilà, on va voir là-dessus, on ira voir les plus petites UT en fin de vidéo, mais globalement, ça semble plutôt pas mal. Ether contre Bitcoin, et là, comprenez qu'on essaye de jauger un petit peu où est-ce qu'en est Ether par rapport à BTC. Globalement, d'une manière générale, on a trouvé support ici, mais la structure reste baissière sur le fond. On n'aura pas de confirmation que la structure repasse réellement haussière, je dirais tant qu'on n'a pas passé 0,42, et personnellement, j'ai même tendance à dire que c'est 0,50 qui va ici faire la cassure, tout simplement, vraiment de la structure. Pour le moment, en tout cas, on trouve un petit support et la descente a perdu de son momentum. Ici, vous le voyez, on avait une trend qui nous emmenait vraiment assez bas, qui a été cassée, retestée. Maintenant, il faut une accélération. Tant qu'on n'a pas cette accélération-là, on n'a rien. Et tant qu'on n'a pas ici la cassure de cette première trend, la moins agressive des deux, on n'a pas grand-chose non plus, entre guillemets, sous les yeux sur Ether contre Bitcoin. Sur le fondamental, en tout cas, Ether est un très bon asset qui dispose de son ETF également. L'ETF n'engendre pas des entrées formidables, mais il va d'abord y avoir une rotation depuis Grayscale, etc. Et il faut que, entre guillemets, les investisseurs s'éduquent par rapport à qu'est-ce que Ethereum, et ça peut prendre du temps. Donc il n'y a pas de problème avec ça. Je l'ai pas mal expliqué sur les dernières vidéos, il y en avait une, en tout cas j'avais passé pas mal de temps là-dessus. En ce moment, on est sur un Bitcoin qui est drivé par les dérivés, c'est-à-dire les marchés futurs. La demande de spot n'est pas exceptionnelle, il n'y a pas encore une arrivée de nouveaux entrants. On a une demande induite qui permet de garder le prix dans ces zones-là, qui est grâce aux ETF, les ETF spot qui en soi fonctionnent très bien. Voilà, on espère pour Ethereum que cette non-demande au spot, puisqu'en ce moment il n'y a pas beaucoup d'intérêt pour la crypto, malgré le fait qu'on soit pas si loin finalement des all-time high, etc. Mais d'une certaine manière, pour l'instant, pour Ethereum, on va dire qu'il y a sûrement des gens qui accumulent en soum-soum, mais on n'a pas les nouveaux entrants qui permettent de faire shoot up le prix, et entre guillemets, pas de FOMO, c'est-à-dire fear of missing out, c'est-à-dire tout simplement me dire, j'ai peur de louper l'opportunité, donc même si le prix me donne ça, je suis quand même capable d'acheter là. Donc c'était une espèce de folie quand vous êtes sur des bull market et des moments où tout le monde rachète finalement à des prix de plus en plus hauts. Et là, à ce stade, c'est pas du tout ce qu'on a en crypto. On a, je trouve, une montée qui est plutôt saine, une demande ETF qui est plutôt bonne, qui permet de soutenir la non-demande au spot sur les exchanges, j'entends, et une demande pour les dérivés qui a complètement explosé en revanche, c'est-à-dire tous les marchés dérivés se trouvent quand même bien à l'augmentation. Ici on voit ETH sur sa trend, en fait il est en compression, vous le voyez ici sur ce triangle, puisque on n'a pas réussi à faire un plus haut là, et on ne réussit pas à faire des plus bas là, donc Ethereum compresse. En général, attention, ce type de compression, tant qu'elle n'est pas cassée par le haut, vous avez deux types de compression en fait. Je dirais, voilà, pour faire simple, on va poser un rayon ici, comme ça. On va l'opacifier un petit peu, hop, comme ça. Là, vous avez ce rayon-là. Globalement, si cette compression-là se transforme dans ce qu'on appelle un triangle ascendant, c'est-à-dire plus ou moins une figure en 5 ici, où on ne perd pas, voilà, c'est ça que je veux dire, on ne perd pas ici cette accumulation, parce que là vous comprenez qu'il y a du long, il y a de l'achat, il y a des gens qu'il faudrait mettre sous l'eau. Tant qu'on perd pas ça, tout va bien, et c'est plutôt une structure de bottom et de retournement. Si en revanche, on continue à compresser comme ceci, c'est-à-dire à l'inverse, nous donner un vrai triangle comme ça, c'est plutôt une figure de continuation en général, donc c'est-à-dire qu'on aurait plutôt une continuation de ce qui s'est produit ici, en bas de ça, d'accord? Donc de l'Ethereum, là j'ai fait à la louche, mais grosso modo, si on reproduit ce mouvement-là, pourrait aller à 1200 $.
Je crois plutôt dans le triangle ascendant pour l'instant, étant donné le contexte qui est vraiment plutôt pas mauvais en termes fondamentaux avec ce pivot de la Fed et une économie américaine qui semble ne pas trop souffrir de taux qui sont quand même excessivement hauts pour le moment et qui sont en train de baisser, donc ça devrait normalement plutôt restaurer les conditions de crédit et la confiance. Les altcoins, là on regarde l'altcoin dominance, on a enlevé les stablecoins, on a enlevé BTC et on a enlevé Ethereum. On est sur les 20,7%, vous voyez que ça, c'est très larvé comme montée ici, on n'a pas d'impulsivité, on avait eu une belle impulsivité ici en sortie de range, finalement là on était dans un range, là on a eu une jolie impulsivité, ici on vient retester, voire enfoncer un petit peu finalement ce range là, et là je trouve que c'est très larvé comme montée, donc si on veut avoir droit à une all season, il faut bien sûr continuer et rester dans ce mouvement-là, déjà d'une certaine manière, celui qui nous a permis de partir de 18% pour monter à 21%, mais en plus une accélération. Et pour l'instant, on ne l'a pas du tout, d'accord. Faut bien comprendre que vous comprenez quand il y a une certaine FOMO qui arrive, tout simplement quand vous aviez un momentum qui était comme ça, ce que j'appelle momentum, c'est la trend, si vous voulez, et que tout d'un coup, il passe comme ça, d'accord. Et ensuite, il passe comme ça, ok. Et là, vous avez toutes les composantes d'une parabole, le début d'une parabole, d'accord. Pour le moment, c'est pas trop ce qu'on voit, on a quelque chose de plutôt linéaire et plutôt larvé. Donc voilà, sur les altcoins, je reste plus ou moins circonspect. C'est très bien qu'on ait cassé la structure ici, c'est-à-dire qu'on ait pris ces points-là. C'est très bien qu'on soit en train de les regagner maintenant. Maintenant, il faut passer. Et il faut pas juste que ça soit une petite déviation au-dessus du range, réintégration du range, pour ensuite revenir aux 18%. Sinon, les alts vont continuer à morfler contre Bitcoin. Voilà pour la partie technique, on a fait plutôt des grosses time frames parce qu'on n'est pas revenu sur la routine ces derniers jours. Twitter, je vous invite à venir sur le Twitter de la chaîne. Je rappelle que tous les bénéfices de la chaîne sont versés à Mécénat Chirurgie Cardiaque, c'est-à-dire affiliation sur Blofin, code crypto signal FR. N'hésitez pas si vous voulez ouvrir un compte, si vous aviez besoin d'ouvrir un compte sur Blofin et ou BitGet et que vous voulez faire une bonne action en même temps, par exemple, moi tous les ans je reverse tout simplement cet argent. Polymarket, on a Donald Trump qui prend une avance qui commence à être confortable devant Kamala Harris. Attention, 1 ou 2 mois avant les élections, c'est jamais très bon d'être devant. Maintenant on va voir. Enfin attention, je suis pas nécessairement pro-Trump ou quoi que ce soit, je suis plutôt pro-Trump d'ailleurs, même sur le fond, puisque je pense que les démocrates sont complètement partis en sucette ces derniers temps, mais ça serait plutôt bon pour la crypto, voilà, que Trump soit élu, et personnellement je prêche pour la République de chez moi, là, pour le coup, et voilà. Les efforts pour pour inverser le manque de fertilité ne marchent pas du tout, on voit ici les courbes de... la courbe de replacement est à 2,1. Dans le monde, il faudrait au minimum 2,1 enfants par femme pour renouveler tout simplement la population. Et là, on voit que les US sont très largement en dessous, la Hongrie également, la Norvège et l'Europe qui arrive en dernier. Voilà. C'est Elon Musk qui a dit pas mal de choses là-dessus, et on peut pas avoir de croissance économique sans croissance démographique. Encore que l'intelligence artificielle peut nous y aider, d'une certaine manière, augmentation de la productivité d'un seul être humain. Est-ce que la croissance économique d'ailleurs est une fin en soi? Je ne sais pas, mais en tout cas, dans la manière dont on la calcule et dont elle est analysée par nous tous pour essayer de comprendre la santé de l'économie, il faut quand même de la démographie pour avoir tout simplement de l'économie, ça n'est pas possible autrement. Faute de quoi, on se dirige vers l'endettement, ce qui est plus ou moins en train de se faire. J'ai derrière là, moi, sur mon bureau, un billet de 50 trillions de dollars, billet du Zimbabwe. Donc ça nous rappelle les méfaits de l'inflation, et ce que j'en offre souvent à des gens. Je dis je vais te faire devenir millionnaire. Et voilà, j'ai plein de billets comme ça du Zimbabwe de cette époque-là, hyperinflation relativement énorme, et voilà, c'est pour faire la blague. Mais en soi, voilà, ruée vers l'or, les lingots, déjà rupture de stock chez Costco, on s'en fout un petit peu. Ici, le fait que, on va dire, Trump soit devant dans les sondages, qui ramène potentiellement 407 millions dans la crypto, ça ne veut rien dire, on ne peut pas du tout en juger, donc il n'y a pas de manière cartésienne de dire que c'est parce que les démocrates sont devant qu'on a 407 millions qui rentrent dans la crypto.
Bitcoin qui commence la semaine plutôt bien, on l'a dit, à 65 000 $. Vitalik qui a posté sur Ethereum une réflexion sur qu'est-ce que doit être le post-merge. Pour vous faire globalement un résumé, pour lui, il faut qu'Ethereum aille plus vite en termes de transactions, ce qui est tout à fait logique, hein, c'est ce que font tous les Ethereum killers, donc il faut qu'il le fasse effectivement, et il faut que le network reste secure. Moi je dirais plus la deuxième, au sens où on a des tas de L2 qui permettent plus ou moins d'aller vite. Donc Ethereum est plutôt comme une sorte de protection pour ces Layer 2, et là pour le coup c'est vraiment la protection d'Ethereum qui est importante. Le prix Nobel qui va à des gens qui étudient l'héritage colonial de l'Europe. Le prix Nobel de la paix n'est pas allé à Zelensky, hein, je trouvais que c'était assez ironique qu'il soit nominé au prix Nobel de la paix. Mais voilà. Ensuite, ici on passe sur MarketWatch. Calendrier économique de cette semaine, on est le 14. Je ne l'ai pas encore regardé. On aura les news hebdomadaires du jeudi sur l'emploi. On n'a pas grand-chose cette semaine, hein, sincèrement. Il y a quelques gouverneurs de banque fédérale qui vont parler, mais globalement, voilà, il n'y a pas énormément de choses. Ce qu'on aura, le PMI la semaine prochaine. Et ça, c'était la semaine dernière. Semaine dernière, donc je le rappelle, hein, on a eu donc le CPI qui en soi était très légèrement au-dessus du consensus. Donc c'était un CPI qui était un tout petit peu décevant. Le consensus était à 2,3. Il est sorti à 2,4. Mais le marché l'a plutôt bien pris, en tout cas ce jeudi. Ça n'a pas été non plus le gros type. Donc voilà. Les earnings, c'est pas encore. Alors, on va faire la liquidité maintenant et on reviendra sur la structure. On ira plutôt voir le 15 minutes à la fin. Liquidité en termes de liquidation, on a liquidé sur les dernières 24 heures 192 millions de $, beaucoup plus de short que de long, relativement normal. L'action de prix a été plutôt haussière et 100 millions sur Bitcoin et Ethereum, c'était à la moitié, on est tout à fait dans la normalité. Les carnets d'ordre au spot, c'est-à-dire qui veut acheter du Bitcoin, là on est sur le carnet d'ordre de Binance. On avait les gros ordres ici qui ont disparu, qui s'étaient placés juste après ce dip là autour. On est passé à un moment donné sous les 60 000 $. Depuis on s'est bien repris, on a eu cette poussée, légère correction, poussée à nouveau. Voilà, moi j'aime bien, j'aurais bien aimé que tous ces ordres là se redispatchent plus haut, et c'est peut-être le cas, mais ça n'a pas été instantané. Voilà. Ici on a quand même des ordres sous la structure qui viennent se faxer, et on a assez peu d'ordres à la vente, c'est-à-dire que tous les ordres à la vente globalement ont été bouffés sur cette montée déjà. Il y en a quelques-uns qui ont été bouffés là, et là ça arrive, mais si on devait pousser beaucoup plus haut, il y aurait du jus pour le faire. Ça n'est pas un mur vendeur. Les marchés en levier, on a parfaitement pris toute cette zone-là, qui était une zone de liquidité, donc ça on peut enlever ces deux niveaux-là. Globalement, depuis qu'on a fait la dernière vidéo, là il y avait pas mal de longs, donc bon, de toute façon on les a corrigés derrière. Ici, j'avais du long encore, et c'est pareil, j'ai un open interest qui restait flat, ça a été corrigé par ce dernier dip ici. Ici, j'avais une majorité de short sur le marché. Majorité de short qui du coup fait qu'on se retourne. Majorité de short parce que le funding est négatif. C'est pas ouf, hein. Vous voyez qu'on est à un funding de 0 en fait. Donc il n'y a pas à croire non plus qu'il y avait énormément de short. Ici j'ai un prix qui monte, un funding qui monte, donc je reste cohérent, c'est-à-dire que tout va bien. Là j'ai un petit peu de long juste en dessous, mais vous voyez qu'il a été pris par ce dip là, cette correction qui était là. Ensuite j'ai un open interest qui diminue sur toute cette correction. J'ai un tout petit peu de long sous la structure. Voilà, globalement on pourrait le dire comme ça, on va pouvoir même prendre celui-là, le décaler ici. Voilà, j'ai un tout petit peu de long sous les 61,3, 62, donc la zone des 62 a été un petit peu longuée. Et puis, là on voit cette belle augmentation également du nombre de contrats en circulation, tout en ayant augmentation du prix. On peut dire que ça commence à se charger en long, là, en personnes qui seraient éventuellement allées prendre vers le bas. Quand on regarde iBlock, c'est plus ou moins ce qu'on voit. Petit peu une redite de ce que j'ai dit déjà, mais moi je préfère le faire manuellement parce que des fois je vois des choses où je préfère.
Ici, on a parlé de la zone des 62, qui effectivement est assez chargée sur iBlock, et on a parlé de la zone, depuis qu'on a poussé, qui effectivement est assez chargée sur iBlock. Donc si ça devait corriger, pas forcément de raison d'aller en dessous de 61. Voilà. Le weekly, on voit que toute la liquidité a été prise sur une time frame une semaine. Est-ce qu'on n'est pas aux portes de liquidité d'une time frame plus grosse, c'est-à-dire des traders de position? On va regarder ça. Depuis un mois. Globalement, elle a été prise ici autour des 65. Et si jamais on doit aller à la porte des 66, ça serait pour aller chercher cet autre point-là. Sinon, ça serait pour le coup. Vous le voyez ici, la liquidité à 61, on la voit bien. On la voit bien. On la voit bien ici, sur la one month, pardon. Celle qu'on voyait également au weekly. Et puis on a une petite boule de liquidité, bien évidemment, au 58 dorénavant, puisque c'était le bottom. Je vais ici, du coup, regarder vite fait la 3 mois. On va regarder ici plus ou moins vraiment des traders de position. 3 mois, 6 mois, on est presque plus sur du swing. Ouais, alors c'est propre ici, cette correction là sous les 60. C'était 11 octobre. C'est propre pour... vous voyez qu'on a bien bouffé de la liquidité ici dans cette zone-là. Liquidité qu'on va pouvoir revendre dans cette zone-là. J'aurais tendance à dire attention, mais pousser à 68, encore une fois, tout ce qui a été acheté à la fois ici et à la fois ici, pourrait vraiment être vendu à la fois là et à la fois là. Pourquoi je dis acheter et revendu? Tout simplement, vous prenez ici, vous défendez un prix, donc vous prenez les liquidations forcées de ceux qui sont forcés de liquider leur bitcoin, enfin entre guillemets, leur contrat. Donc vous inversez la tendance en absorbant tous les contrats, et je parle ici si vous êtes une institution, et qu'est-ce que vous allez aller chercher derrière en face? Vous allez essayer d'aller chercher les poches de liquidité, de liquidation possible en face, c'est-à-dire à l'inverse. Celui qui clôture un short est obligé de pratiquer un acte d'achat, puisqu'on fait de la vente à découverte. Donc à partir du moment où je clôture un short, je suis obligé de racheter un bitcoin pour le rendre à la personne à qui je l'ai emprunté, à savoir l'exchange. Ethereum, même chose, c'est à peu près les mêmes poches de liquidité. Il y en a une à 2,433 et il y en a une autour des 2,480, quelque chose comme ça, peut-être légèrement en dessous. Voilà, en gros, c'est à peu près les mêmes endroits. Ethereum a moins poussé que BTC quand même. Et puis, au niveau de la One Week, il a quand même bien nettoyé aussi. On le voit ici. D'accord? Bien nettoyé la One Week. Donc voilà, pour le coup, il est bien chargé en liquidité intermédiaire ici en bas. Ce qui me gêne un peu là-dedans, en termes pour continuer la hausse, c'est que j'ai pas le sentiment qu'on ait un sentiment shorter, baissier sur cette zone. Et moi, j'aime bien quand c'est le cas. En tout cas, on peut enlever ça aussi. J'ai oublié de le faire tout à l'heure. Hop, ça et ça a été pris également. Et on peut sauver ça. On va sur le prix. On fait la conclusion de cette vidéo sur de la petite UT. On va se mettre en log. Et on va se mettre sur Bitcoin Perp. Ici, on est sur le contrat BitGet. Alors, il y avait un truc que j'avais dit qui peut-être va s'avérer intéressant pour une fois. Non, je plaisante, bien sûr. Globalement, c'était cette idée que, bon, si on réintégrait... Déjà, ça, il y avait cette idée, on avait une poche de liquidité au-dessus et une poche de liquidité au-dessous de ce range. C'est pour ça que j'avais dit, tiens, ça serait intéressant de venir faire un tour en dessous, ici, et puis de venir ensuite faire un tour au-dessus. Ça n'a pas vraiment été ce qui s'est passé. Au sens où on a fait un tour, on a réintégré un petit peu en dedans. Bon, en daily, on n'a pas passé énormément de temps. Et puis derrière, on a fait l'inverse. On est revenu reprendre la liquidité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur cette poussée, on avait un sentiment très longueur, un très bon sentiment. On a dû mettre ces mecs-là sous l'eau pour venir ensuite derrière redistribuer tous ceux qui avaient un petit peu changé leurs émotions, si je peux appeler ça comme ça, puisque c'est un petit peu ça l'idée. Donc je pense qu'on peut enlever ça, parce que ce range n'a pas eu lieu. Si on avait eu juste une déviation et qu'on l'avait réintégré, on aurait pu le garder. Mais en tout cas, il faut bien comprendre que la zone ici, des 66, est intéressante à venir chercher, parce qu'auparavant, on avait quand même de la liquidité au-dessus de ça. On l'a vu quand on a regardé l'abondement d'ailleurs sur iBlock.
Donc je pense que c'est là où peut aller cette structure de retournement ici, sincèrement. 66 dans un premier temps, ici, là, au-dessus de ça. Et derrière, si on arrive à utiliser tout ça pour venir pousser un petit peu plus et venir chercher encore d'autres liquidités, la zone des 68 me paraît intéressante. Donc ça, c'était pour la 4 heures. On en a déjà parlé de toute façon au début de vidéo, c'est-à-dire, je trouve que c'est les deux zones, moi, ici, qui sont intéressantes dans l'UT dans laquelle on est en train de trader, hein, parce que nous, on n'était pas du tout en recherche ici d'un grand swing ou de voilà, d'un trade de position qu'on aurait gardé des mois. Quand je regarde la 4 heures, bon bah on l'a plus ou moins déjà fait tout à l'heure, on va directement aller sur la 15 minutes. Alors quand je regarde la 15 minutes, qu'est-ce que j'ai? J'ai une poussée, une correction, une poussée, ok. Assez souvent on dit, bah, remarque, bon, on a un caractère de la tendance, donc elle est plutôt impulsive vers le haut, c'est ça qu'on va dire. On parle de, ici la 15 minutes, c'est plus la 1 heure, mais voilà. Donc, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais considérer qu'on va faire la même impulsion ici que là. Qu'est-ce que ça nous dirait? Par curiosité, on va regarder. Bah, tout simplement, ça me dirait que c'est le principe d'un bull flag, hein, mais c'est tout à fait honorable de l'expliquer différemment que dans ces critères chartistes. Bah, ça veut dire donc j'ai eu cette poussée, j'ai eu ma correction, on va reproduire la même impulsion qui était auparavant dans la poussée. Donc ça m'emmènerait ici sur la zone des 67. Honorable. Ce que je peux voir aussi, c'est que d'une certaine manière, comment dire, on avait une très belle poussée du matin ici. Ça s'est fait ce matin, ça s'est fait cette nuit. Là, vous la voyez, qui derrière est en train de se calmer. Donc j'ai un momentum initial qui était comme ça, depuis le bottom. Quand on est parti ici, une 2, 3, 4, 5, voilà, on pourrait dire que c'est le début d'une correction peut-être plus importante. À voir, hein, encore une fois, c'est possible. Donc, d'une certaine manière, ici, ça commence à larver un peu la montée, d'accord? Mais c'est pas pour autant correctif. C'est-à-dire que, malgré le fait qu'on larve la montée, qu'est-ce que vous faites ici? Vous accumulez du longueur, hein, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On a dit globalement que du longueur, il y en avait là, parce qu'on a traîné là. C'est toujours le cas sous une correction, c'est pas toujours, mais c'est souvent le cas sous une correction. Donc, il y en a un peu ici, de la liquidité. Et puis, il y en a ici. D'accord? Donc à voir, mais sur cette structure-là, on va dire, ça aurait du sens de venir au moins en prendre une partie. Si ça pousse beaucoup plus haut, on devrait pouvoir s'attendre à ce que une certaine forme de momentum, à minima, soit momentum, quand j'entends momentum, encore une fois j'entends trend, hein, je ne parle pas du RSI, mais soit maintenu. Là on voit que c'est pas tellement le cas. Voilà, si je devais dire que quelque chose est maintenu, ça aurait plutôt, ce serait plutôt une sorte de point pivot. Quelque chose d'un peu mollasson comme ça. Là, on a l'impression quand même que ça larve un petit peu, encore une fois, sur la montée. Je regarde pas les divergences baissières, mais je pense que c'est à peu près sûr qu'il y en a, il y en a ici sur le 15 minutes, je pense. Quelques-unes. Oui. Donc, vous voyez ici, j'ai un prix qui fait des plus hauts, j'ai un RSI qui fait des plus bas. Donc voilà, ça paraît évident hein, de voir quand vous voyez quelque chose qui se larve un petit peu ici, bah, que ça perd un petit peu de sa force en termes de volume. Écoutez, pour le moment, ça tient. C'était, je pense, une zone intéressante pour prendre des profits partiels dans tous les cas, autour des 65. Il y a vraiment possibilité qu'on pousse un petit peu plus haut. Voir la véracité ici de cette trend de distribution qui est, je le rappelle, qui tient depuis le 12 mars. Véracité, c'est pas la précision, voilà, c'est plus ça que je voulais dire. Elle est là et elle nous fait corriger depuis le 15 mars, donc elle est extrêmement pertinente. Mais difficile de la placer très exactement, correctement, voilà, pour avoir un critère d'aide à la décision vraiment graphique propre. Pour le moment, moi je l'ai mise comme ça, je trouve que c'est l'endroit où ça touche à peu près, ça touche pas mal de monde, que ça dévie pas trop non plus au-dessus, qu'elle est jamais vraiment complètement closée, on va dire, en daily. Donc voilà, elle serait peut-être même très légèrement un petit peu plus au-dessus, voilà, quelque chose comme ça. Voilà, on va voir si on arrive à percer au travers. La grande question, c'est là. Si on arrive à percer au travers, c'est plutôt une bonne chose. Encore une fois, si c'est pas une mèche comme ce qu'on peut avoir ici, ce qu'on peut avoir là. Et si ça se fait sur un mouvement pérenne, pas juste une prise de liquidité et ensuite je me casse vers le bas parce que
parce que j'ai pris la liquidité que je devais prendre. Sous-entendu ici, est-ce que ça déclenche une FOMO? Est-ce qu'elle est même elle-même déclenchée par quelque chose de plus important? Ou alors juste, est-ce que c'était toutes les institutions qui avaient racheté ici tous ces bottoms à chaque fois, qui sont en train de distribuer sur la zone où il y a des liquidations en face, un short squeeze, mais qui ne soit pas suivi par une demande induite au spot en fait, hein, c'est ça la question. Pour l'instant, ce qu'on attend en tout cas depuis le 12 mars, c'est un retour des volumes sur les achats au spot, je dirais, et une nouvelle vague de nouveaux entrants, parce que là on est un petit peu entre nous, on a rajouté un peu les BlackRock et compagnie, mais en soi, voilà, on n'est pas non plus sur quelque chose d'incroyablement incroyable en termes d'action de prix. Hein. Pour l'instant, c'est une très longue correction, très très grosse, peut-être une des plus longues de toute l'histoire de Bitcoin, je pense. Il faudrait voir, ici, il faudrait aller regarder ça, mais je pense vraiment que ça fait... Je parle ici d'une correction sans avoir cette impulsion au-dessus, ou sans avoir... Voilà, c'est ce que je veux dire par là, c'est ce genre de consolidation en canal, voilà, très très longue, qui semble quand même vouloir aller plus haut. 3 minutes, 5 minutes, on va regarder vite fait, mais je pense pas qu'il y ait des choses extrêmement intéressantes. Là, on est sur le 3. Ouais, voilà, on voit qu'on a un niveau ici 3 qui refuse pour l'instant, à peu près sur la zone des 65 tout pile, 64 958. En gros, en 3 minutes, on est dans ce petit range, hein, entre là et là. Je pense qu'on le verra aussi sur le 1 minute, voilà. Donc voilà, ça c'est pour la journée, pour l'intraday entre guillemets. Là, il faudrait regarder où se trouve la liquidité et comment on peut réagir éventuellement le marché sur ces zones-là pour soit jouer le range, soit jouer la cassure vers le haut. En général, un range c'est plutôt une figure de continuation, c'est-à-dire je viens là, ça c'est ma conso et je continue, d'accord? Maintenant, c'est pas toujours le cas. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. Désolé de ne pas avoir pu faire de vidéo sur les 4 ou 5 derniers jours. En fait, voilà, j'étais sur un projet perso qui m'emballait à mort. Donc du coup j'ai pris du temps pour moi un petit peu. On est plutôt bien là sur ce trade, franchement. On s'est fait bien plaisir ce mois-ci, donc ça fait du bien aussi hein, d'avoir des bons résultats. Ne serait-ce que entrer dans le Bitcoin, y compris quand il est dans une phase de consolidation. Le mois d'avant, c'était très bien aussi. Donc voilà, on est pas mal. On cherche pas encore une fois à doubler son capital ou ce genre de choses. On va aller chercher, si c'est possible, et quand c'est plus ou moins du bon mois, entre 10 et 20%. Et puis il y a des mois où on fera 0, il y a des mois où on fera moins 10, etc. Ça peut arriver, tout peut arriver. Mais voilà, on va pas aller chercher, encore une fois, des doublettes ici, c'est pas l'idée. Tout simplement parce que c'est un non-sens, voilà, c'est du gambling, ça n'a aucun intérêt pour perdurer, pour être sur la longueur. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. On reviendra sur plus tout ce qui est trade management, toutes ces choses-là, je pense, dans un avenir proche. Là, c'était un petit peu une vidéo de reprise hein, pour se remettre dans le bain, encore une fois, puisque pendant les 5 derniers jours, j'ai pas nécessairement fait cette routine-là. J'ai regardé d'un œil, hein, bien sûr, mais voilà, ça c'est la routine que normalement il faut faire tous les jours. Voilà, il y a des fois où vous avez un trade en cours, vous savez que vous n'allez pas faire de l'intraday, vous savez que votre position, elle tient ou elle tient pas, c'est pareil, entre guillemets, enfin, c'est pas un enjeu énorme, entre guillemets. Et donc du coup, ça permet de prendre du temps pour soi, ce qui est pas mal aussi de temps en temps. Je vous souhaite à tous une très agréable journée, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, ciao ciao.